Bonjour à tous. On va pouvoir corriger le calcul du jour parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de monde qui va se connecter plus tard. Donc notre fonction f qui est ici un polynôme du second degré. Donc pour obtenir son tableau de variation, on calcule la dérivée. Donc f' de x égale donc à moins 4x plus 3. On a besoin d'étudier le signe de la dérivée, donc on peut résoudre l'inéquation f' de x plus grand ou égal à 0, donc moins 4x plus 3 plus grand ou égal à 0. On passe le 3 de l'autre côté, ça nous donne moins 4x plus grand ou égal à moins 3. Et ensuite, on divise par moins 4, sans oublier de changer le sens, puisqu'on divise par un nombre négatif. Et donc ça nous donne moins 3 sur moins 4. Bon, les moins peuvent s'enlever, donc il n'y a que 3 quarts. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour construire le tableau de variation. Donc notre x, oui je ne l'avais pas précisé, mais on peut le faire ici sur moins l'infini plus l'infini. Donc notre dérivée, elle s'annule en 3 quarts. Et comme là, comme on a cherché où est-ce qu'elle était positive et que l'inéquation nous a dit que c'était pour les x plus petits que 3 quarts, ça veut dire que c'est positif entre moins l'infini et 3 quarts, donc avant, et donc négatif après. On a donc une fonction croissante puis décroissante. Alors par contre, il ne nous reste plus qu'à calculer l'image de 3 quarts, donc on remplace le x par 3 quarts dans la formule. Ce qui nous fait a priori moins 7 huitièmes. Alors, petite vérification graphique. Bon, a priori, donc on a bien une fonction croissante jusqu'à 3 quarts, ce qui fait 0,75 là, puis décroissante avec un maximum de moins 7 huitièmes, sachant que 7 huitièmes c'est un petit peu plus petit que 1, donc moins 7 huitièmes. On doit y être sans problème. Alors, pour cette séance, donc on va commencer le dernier thème de l'année, donc le thème 5, avec l'activité 1, donc une petite activité sur les machines à sous. Donc une machine à sous est réglée de la façon suivante. On y insère une pièce de 2 euros et en faisant tourner le rouleau de la machine, on peut y obtenir ou non des combinaisons d'images. La machine est réglée de façon à ce que l'on obtienne 3 images identiques sur les rouleaux dans 3% des cas et 2 images identiques dans 25% des cas. Mince, j'ai mis fruit là, c'est image. Je ferai la modification, mais changez-le si vous avez imprimé. Mais là, c'est image. Donc, 3 images identiques dans 3% des cas et 2 images identiques dans 25% des cas. On gagne 50 euros lorsque l'on obtient 3 images identiques et 3 euros lorsqu'on obtient 2 fruits identiques. Bon, sinon on gagne rien. Alors pour une partie, on note x, la variable aléatoire, égale au gain algébrique en euros, éventuellement négatif. Alors quelles sont les valeurs qui peuvent être prises par x? Donc ce gain, il peut être égal à quoi?
Les pourcentages, non? Alors, c'est pas les pourcentages. Le X, c'est le gain. Alors, quand on lance notre machine là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme gain au final? 3 3 euros ou euros ou 50 50 euros? euros? Voilà, alors 3 euros ou 50 euros, c'est les sommes qu'on peut gagner. Mais donc, attention parce que X, alors je vous précise ici que c'est un gain algébrique, c'est-à-dire qu'il faut faire la différence avec ce qu'on a payé en fait pour jouer. Donc, par exemple, si on a gagné 50 euros, sachant qu'on a dépensé 2 euros pour pouvoir lancer la machine, ça veut dire que finalement notre gain, il a été de combien d'euros? 48. 48? Voilà, 48. Donc 48 euros, c'est une des valeurs possibles pour X. Alors qu'est-ce que c'est les autres valeurs? Par exemple, si on a gagné 3 euros grâce à la machine, notre gain X, il est égal à quoi? 1 1 euro? euro? 1 euro, voilà. Et si on n'a rien gagné, notre gain, il va être de combien? Si on a eu trois images différentes, qu'on n'a pas eu d'image identique. 0 0 euros? euros? Alors tu m'as dit 0 euros, Elisabeth? Oui. Oui. Alors 0 euros, bah, finalement, bah, c'est le résultat de la machine. Mais comme on a payé avec une pièce de 2 euros, au final, ça va être, euh, ça va être combien? Dans l'affaire, finalement, notre porte-monnaie, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, il Bah, a il a perdu. perdu. Il a perdu 2 euros. Donc ça veut dire que X prend quelle valeur? Pour dire qu'on a perdu 2 euros. Moins Moins 2. 2. Voilà, ce sera -2. Très bien. Donc les valeurs possibles pour grand X, donc on a -2, on a 1 ou 48. D'accord? Hein, donc quand on vous parle de gain algébrique, bah, c'est qu'il faut faire cette différence-là avec ce qu'on a payé au départ pour jouer. Alors, un joueur joue 20 parties. Il obtient une fois 3. Ah mince, j'ai oublié. Oui, j'ai encore écrit fruits ici et pas images. Bon, à chaque fois que je vous parle de fruits, c'est des images, hein. Il obtient une fois 3 images identiques et 4 fois 2 images identiques. Quel est le gain total du joueur? Je vous laisse une bonne minute là pour faire le calcul. Donc il a joué 20 parties. Les 3 images identiques, il les a eu une fois. Et les 2 images identiques, il les a eu 4 fois. Et donc les autres fois, bah, il a eu que des images différentes. Deux 62 euros? euros? Alors, alors mince, j'ai pas fait le calcul moi. Je le fais vite fait. Euh, Mon Mon texte, c'est texte, c'est ça? ça? alors, 62 euros, oui, donc ça c'est finalement c'est ce qu'il a gagné grâce à la machine, mais le gain, parce qu'il a joué 20 parties, hein. Donc ça veut dire qu'il a dépensé des sous aussi. Il a dépensé combien pour faire ces 20 parties? Donc on a 62 euros, ça c'est ce qu'il a gagné grâce aux images identiques là. Mais combien il a dépensé pour pouvoir faire 20 parties? Mais Et ils ils disent pas disent le pas le nombre nombre ce que ce que ça ça coûte coûte par par partie. partie. Bah si, on joue avec une pièce de 2 euros à chaque fois. 2 2 euros? euros? Donc c'est 2 Bah euros. Bah 40. 40. Voilà, on enlève 40. Donc 62, ouais. Moins 40. Bon, je fais pas le détail pour le 62, tout le monde a compris comment le trouver. Hein, on fait une fois 50 plus 4 fois 3. Donc 62 moins 40, ce qui nous fait 22 euros. Ça marche. Alors, quel est le gain moyen du joueur par partie jouée? Donc 22 euros, c'est notre gain Bien. total. Alors, j'ai pas entendu. Faut Faut pas pas diviser. diviser. Oui, et on divise par combien? 40, 40, non? non? Non.
Par 20. Voilà, par 20. Hein. On a fait 20 parties, on a gagné 22 euros sur les 20 parties. Ça veut dire qu'on a gagné, pour chaque partie, en moyenne, on a gagné 22 euros divisé par 20. Euh, donc, euh, donc 1,1 euro. Donc ça, c'est notre gain moyen. Enfin, le gain moyen du joueur qui a fait les 20 parties. Ok. La suite. Une personne joue un très grand nombre de parties. Pourquoi peut-on affirmer que la fréquence de réalisation de l'événement x égale 48 va se rapprocher de 0,03? X égale 48, ça représente 48 euros. Oui. Donc finalement, x égale 48, c'est quand on gagne 48 euros. Pourquoi la fréquence de réalisation de cet événement-là, de x égale 48, pourquoi est-ce que ça va se rapprocher de 0,03? Quand on fait un très grand nombre de parties, par exemple quand on fait 10 000 parties, et ben le nombre de, enfin, la fréquence de réalisation de cet événement, en gros, on aurait gagné environ 3% des fois. Et pourquoi? D'où est-ce qu'il vient là, ce 0,03? Pas des 3%. Voilà, ça vient des 3%. Alors 3%, c'est sur chaque partie, on a 3% de chance de gagner les 50 euros. Là. Enfin, d'avoir 48 euros en gain. Alors pourquoi quand on... Enfin, est-ce que vous vous souvenez de comment ça s'appelle? Le résultat qui nous permet de dire que quand on fait un très grand nombre de parties, bah, la fréquence, on sait que ça va se rapprocher de cette probabilité de 0,03. Est-ce que quelqu'un se souvient comment ça s'appelle en probabilité? Ce qui dit que quand on répète un très grand nombre de fois, la fréquence se rapproche de la probabilité. Personne ne se souvient? Bah, ça c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Ça vous dit rien? Donc c'est d'après la loi des grands nombres. Bah, cette loi des grands nombres, elle nous dit que quand on fait beaucoup de parties, bah, on sait que la fréquence, bon, que je vais noter f, on sait que f ce sera environ égal à 0,03, qui est bah, la probabilité que x soit égal à 48. Hein. Donc, par exemple, si on fait 10 000 parties, bah, on sait qu'on en aura environ 300 pour lesquelles on aura x égal à 48. Alors, de quelle valeur vont se rapprocher les fréquences des événements x égale à moins 2 et x égale à moins 1 x égale à 1, pardon. Pour x égale à 1, 0,01. Alors, d'où il vient ce 0,01? C'est par rapport au pourcentage, non? Eh ben, alors x égale à 1, on l'a quand on a deux fruits, deux images identiques. Mais c'est quoi le pourcentage de chance d'avoir deux images identiques? Ah, C'est 28% pour les 28%? deux images. Ah non, 25. 25, oui. Donc, ça nous donne quoi comme fréquence finalement? 0,25. Voilà, ce sera 0,25, ok.
environ 0,25. Et pour x égale à moins 2, donc notre fréquence de perte finalement, ce sera d'environ combien? Ça va être quoi le pourcentage de parties perdues? Si on a 3% des parties pour lesquelles on a 3 images identiques, on a 25% des parties pour lesquelles on a 2 images identiques, bah c'est quoi le pourcentage de parties pour lesquelles on n'a pas de. On n'a aucun chiffre, aucune image identique à une autre? Euh, 72, là. Oui, 72, ouais. Donc une fréquence ici de 0,72. Tout le monde a compris comment le trouver, ce 0,72? Ouais, c'est juste le pourcentage qui reste, quoi. Voilà. Euh, alors, en utilisant ces valeurs, estimez le gain moyen par partie de cette personne. Donc cette personne, on peut se dire que dans 3% des cas, elle va gagner 48 euros. Dans 25% des cas, elle gagnera qu'1 euro. Et dans 72% des cas, elle va perdre 2 euros. Bah, ça va lui faire quoi en gain moyen par partie? Faut pas calculer tous les pourcentages et genre tous les gains qu'on peut rapporter, genre. Comment ça, tous les gains que tu pourrais avoir? Bah, par exemple, je sais plus combien, on a combien de pourcents de chance, genre, de remporter ça, mais si on calcule tout Oui. et qu'on le divise après. Alors, sauf que tu sais pas combien de parties il a joué. Tu sais enfin, la personne, tu sais qu'elle a joué un très grand nombre de parties, mais tu sais pas combien. Ah ouais. Sauf que, enfin, je vous laisse une minute là pour y réfléchir. Tu peux quand même te dire que ce très grand nombre de parties, bah, tu peux le noter grand N par exemple. Et tu peux essayer de compter comme ça. Sachant qu'il y a 3% des parties pour lesquelles on a eu 48 euros. Bah, si on a eu 3% des parties, 3% de grand N, bah, c'est 0,03 fois ce grand N. Donc ça pourrait, enfin, on pourrait s'en sortir quand même Ok. avec une inconnue comme ça. Donc quand vous avez une valeur à me proposer, hein, vous me dites. Alors, est-ce que vous avez trouvé un résultat?
Voilà, on n'est pas obligé, mais admettons que ce nombre de parties, on le note grand N. Donc le gain moyen, que je vais noter petit g, ouais, je vais noter petit g avec un petit m en indice. Donc, déjà, la somme de tout ce qu'on a, il va falloir diviser par combien à la fin? C'est Par quoi? n, non? Voilà, notre effectif total, ce serait grand N. Donc, le nombre de parties pour lesquelles on a gagné 48 euros, c'est combien on a dit? C'est 0,03. Parties? Pourcent. Alors, 3% de quoi? C'est de quel nombre qu'il faut prendre 3%? Ben, c'est 3% de grand De N. n. Voilà, donc c'est 0,03 fois N. Hein, 3% de grand N. Donc il y a 3% des parties qui nous ont permis de gagner 48 euros. Bon bah on continue. Combien il y a eu de parties qui nous ont fait gagner 1 euro? 25% Alors 25% de quoi? des parties qui nous ont fait gagner 1 euro. Oui, donc c'est 25% de quoi? De n. Voilà, de grand N encore une fois. Ah, de N. Voilà. Parce que du coup, ça c'est un nombre de parties. Hein, si tu multiplies par grand N, mais juste 0,25 tout seul, bah, ça c'est pas un nombre de parties. Voilà. Plus, enfin moins plutôt. Donc moins 2 fois, bon, si vous avez compris le principe, qu'est-ce qu'on met après? Fois 0,72. 0,72. N. Voilà, sans oublier le n encore une fois. Ok. Et donc, vous avez comme ça une fraction où il y a du n un petit peu partout. Bah, on peut simplifier en fait. Puisque là, alors, notre n il est en facteur commun. Donc les 3 n qui sont ici, on peut les enlever. Et on peut les enlever avec le n qui est dessous. Donc tous les n, on simplifie avec le n qui est dessous. Et en fait, on aurait pu avoir le résultat sans faire intervenir un grand N. Puisque si on se dit qu'on a gagné 48 euros dans 3% des cas, bah, pour calculer le gain moyen, on fait compter ce 48 avec un coefficient de 3% si on veut. Donc on fait 48 fois 0,3, comme ça il compte que pour 3%, plus 1 fois 0,25, comme ça le 1 il compte que pour 25%, moins 2 fois 0,72. Comme ça les probabilités elles sont reportées sur les différentes valeurs possibles. Et donc ça nous fait 0,25. Donc en moyenne, sur un très grand nombre de parties, le joueur il va gagner 0,25 euros par partie. En moyenne, sur un grand nombre de parties, le joueur gagnera 0,25 euros par partie. Et donc ce 0,25 là, c'est une valeur très importante ici pour cet exercice, mais la manière dont on l'a obtenu, c'est important dans le cadre des probabilités, puisque cette manière de faire là, de multiplier finalement chaque valeur de grand X par la probabilité d'apparition, bah, ça nous donne ce qu'on peut obtenir en moyenne, et ce nombre-là, on appellera ça l'espérance
de grand X en fait, l'espérance de gain. Donc ce 0,25 c'est l'espérance du gain qu'on notera E de X. Donc, espérance de grand X. Donc quand on fait ce calcul là, on calcule ce qu'on peut espérer gagner en moyenne par partie sur un très grand nombre de parties. Alors ce nombre-là, il se trouve facilement une fois qu'on a la loi de probabilité de grand X. Ce qu'on appelle la loi de probabilité de grand X, c'est ce tableau. Donc, donner la loi de probabilité de grand X, c'est remplir le tableau qui nous donne toutes les valeurs possibles pour grand X et toutes les probabilités possibles. Donc là on a dit que les valeurs possibles pour grand X c'était -2, 1 et 48. Bah, les probabilités de chacun de ces résultats c'était 0,78, 0,25, non 0,72 pardon, 0,25 et 0,03. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité de grand X, donc qui est assez facile à obtenir finalement selon avec les données de l'énoncé. En général, c'est assez intuitif pour remplir ce genre de tableau. Et une fois qu'on l'a, bah, on fait la multiplication en colonne là et on additionne. Enfin, en gros, on fait -2 fois 0,72 plus 1 fois 0,25 plus 48 fois 0,03 et ça nous donne notre espérance. Donc, une fois qu'on a la loi de probabilité, on a l'espérance assez rapidement. Mais en fait, c'est la même chose que la division qui va faire en haut. Que ça là, Ouais. voilà, l'espérance, comme on n'a pas de nombre de parties, par exemple, ici, bah, on peut pas l'utiliser. Mais voilà, ça permet d'obtenir ce résultat à la fin sans avoir à définir un nombre de parties, puisque finalement, quand on calcule le gain moyen, bah, le nombre de parties, il va se simplifier dans la fraction. Donc on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de savoir combien il y en a. Si on a les probabilités, bah, on sait qu'il y a 72% de ces parties pour lesquelles on a -2 euros, 25% pour lesquels on a 1 euro et 3% pour lesquels on a 48, bah, ça nous permet d'avoir notre espérance quand même. Ok. Alors, pour appliquer un petit peu ça, le cas un petit peu plus complexe ici du jeu du solitaire. Donc, je vous ai mis le tableau qu'on peut trouver par exemple sur le site de la Française des Jeux, qui nous donne les statistiques pour le jeu du solitaire. Donc on vous dit que pour 750 000 tickets ou unités de jeu d'une valeur unitaire de 2 euros, on a les statistiques suivantes. Donc on a 2 lots qui permettent un gain de 15 000 euros, 15 lots qui permettent un gain de 1000 euros, etc. jusqu'à 100 000 lots qui permettent d'avoir 2 euros. Donc, au total, on a 217 827 lots qui permettent de gagner quelque chose grâce au ticket. Bon, je vous passe les détails là sur ce qu'on dit ici, hein, on n'en a pas trop besoin ici. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut le coup de jouer au jeu du solitaire? Ah oui, parce que j'ai pas précisé quelque chose. C'est que ici, notre espérance de gain pour la machine à sous, elle était de 0,25 euros. Ça veut dire que on pourrait jouer énormément de parties, on sait qu'en moyenne on gagnerait 25 centimes par partie. Donc comme on gagne quelque chose, on dit que le jeu ici, il est favorable. Donc là, l'espérance de X, elle est positive. Ouais, mais la partie, elle coûte pas 2 euros. Si, mais ce 0,25 là, on l'a pris en compte. Enfin, on a pris en compte les 2 euros. Il est dans le -2 en fait.
Donc ça veut dire que, alors si on ne l'avait pas pris en compte, on aurait trouvé en fait une espérance de 2,25. C'est-à-dire on paye 2 euros à chaque fois et on gagne 2,25 € en moyenne. Donc là, on avait une espérance positive, donc le jeu, on dit qu'il est favorable. Et quand on a une espérance négative, on dit que le jeu est défavorable. Donc là, essayez de calculer l'espérance de gain pour le jeu du solitaire et vous me direz donc si le jeu est favorable ou défavorable. Alors évidemment, euh, là la machine à sous c'était un cas quand même un peu fictif. Vous vous doutez bien que les casinos, quand ils mettent en place des machines à sous ou alors les loteries quand elles ont des jeux à gratter, euh, ils se débrouillent quand même pour qu'on puisse pas gagner. Parce que ce serait trop facile, on achèterait un grand nombre de tickets et en les grattant tous, si on était sûr de gagner au final, ça veut dire que les casinos ils perdraient de l'argent à chaque fois. Donc évidemment, eux, ils se débrouillent pour qu'on ait une espérance négative. Donc c'est ce qu'on va voir ici avec le jeu du solitaire. Donc, donc ce que je vous conseille, c'est de remplir un tableau comme ça, avec toutes les valeurs possibles pour grand X et toutes les probabilités dessous. Et vous calculerez l'espérance après en faisant le calcul directement à partir de ce tableau. Donc faites un grand tableau parce que comme on a plein de valeurs possibles ici, ça va prendre de la place. On va essayer de faire un trait droit. Une pour une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faudrait 9 cases. Alors, est-ce que vous pouvez me donner une valeur possible pour le gain qu'on va appeler grand X. On note grand X le gain algébrique pour un ticket. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de valeur qui peut être prise par grand X? Bah, 15 000 euros. Alors 15 000 euros, c'est ce qu'on peut gagner, mais il faut prendre en compte parce que là, je parle de gain algébrique, ça veut dire qu'il faut faire la différence avec les 2 euros qu'on a payé là par ticket. Donc finalement, si on a payé notre ticket 2 euros et qu'on a gagné 15 000 euros, ça veut dire qu'on a eu un gain algébrique de combien? 14 998. Voilà, très bien. Et ça va être quoi la probabilité d'avoir ce gain de 14 998?
On a combien de chances d'avoir. Enfin, de De gagner 0,02%, non? Euh, Alors là, tu utilises le 2 qu'il y a ici. Bah ouais. Alors si tu me dis qu'il y a 2% de chance, ça veut dire qu'il n'y a que 100 tickets en tout. Mais là, il y en a combien en tout des tickets? Il y en a 217 827. Alors ça, c'est ceux qui permettent de gagner quelque chose. Sauf qu'il y en a d'autres pour lesquels on a 0 € en fait. Bon, mais en Ah tout, bah oui. c'est écrit là. Ah, 750 000 750 000. Hein. Donc s'il y en a deux qui permettent de gagner 15 000 euros sur les 750 000, c'est-à-dire que la probabilité de gagner ces 15 000 euros là. 2% de 750 000, non. Mais il y a deux tickets gagnants sur les 750 000. Donc ça nous fait une probabilité de 2 sur 750 000. Hein. Bon, bah, maintenant qu'on a fait cette première valeur là, les autres c'est la même chose jusqu'au bout. Donc je vous laisse le compléter. En espérant que tout le monde ait compris ce qu'il fallait faire. Sinon vous demandez. Alors donc pour les 1000 euros, donc ça nous fait un gain. Ça fait 998 euros. Voilà, et c'est quoi la probabilité? C'est 15 sur 750 000. Voilà, ok. Bon bah Si on fait comme dans l'autre tableau, ça veut dire on va additionner Monsieur, j'ai pas compris. en colonne. oui, on va faire ça fois ça, plus ça fois Ça, ça, oui, plus et ça fois additionner ça, etc. un... Ah, et ça nous donne. Monsieur, j'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as pas compris, Rustic? Parce que... Cette colonne-là, c'était bon? Ouais, j'ai pas compris. T'as pas compris ça? Rien. Alors, t'as compris le 14 998? Non plus. Alors, il correspond Mais t'as enlevé 2 euros. à quand on gagne 15 000 euros. Quand tu gagnes 15 Mhm. 000 euros, comme tu as acheté ton ticket 2 euros, bah, finalement, Oui. au bout du compte, bah, tu n'as gagné que 14 998 euros. Ah, d'accord. D'accord? Donc, on retire le 2 euros sur 1500. J'ai pas compris. Ou 15 000. D'accord, on retire le 2 euros, quoi. Voilà, tu retires Sur le le 2 15 euros à 000. chaque fois, c'est ça. Et là, même chose, le 998, bah, c'est les 1000 euros qu'on peut gagner ici en enlevant bah, les 2 euros qu'on a payés pour le ticket. Oui. Sinon, pour les probabilités, c'est bon? Ah non. Alors, ben, tu as deux tickets parmi les 750 000 qui te permettent de gagner 15 000 euros. Ben, ça te Oui. fait une probabilité de 2 sur 750 000. Ah, d'accord. Tu as deux chances sur 750 000, donc ben, la probabilité c'est 2 sur 750 000. Voilà. Hein. C'est bon, Et merci. donc pour celui-ci, ben, il y en avait 15 qui permettent de gagner 1000 euros, donc ça nous fait une probabilité de 15 sur 750 000. Hein. Et ainsi de suite. Donc on a pour 150 euros, donc ça correspond à un gain algébrique de 148 euros. Comme on en a 400 sur les 750 000, ça nous fait une probabilité de 400 sur 750 000. Bon, je complète le reste. Donc pour les 20 euros, ça nous fait un gain algébrique de 18 euros. Et donc c'est 8150 sur 750 000. Ensuite, on a 10 euros pour 5400 sur 750 000. 4 euros.
c'est 20 860 sur 750 000. Bon, après 2 euros, on a 0 euros aussi, donc 83 000. Bon, là pour les fractions de la fin, on aurait pu enlever des zéros, mais tant pis. Et alors, il faut pas oublier les tickets perdants, hein, puisque des fois on va perdre 2 euros. Alors, je vous laisse me dire combien il y en a de tickets perdants. Ça va, vous arrivez bien à lire là les nombres parce que moi sur mon écran, enfin rien que le tableau, ça s'y lit bien, mais vous chez vous avec la perte de qualité, je sais pas si c'est aussi net. Alors combien est-ce qu'on a de tickets perdants sur les 750 000? Et là, faut tout calculer, là. Tout, c'est-à-dire Bah, toutes les colonnes. Hmm, moi je Genre veux 14 998 fois 2 sur 750 000. Voilà, c'est ce qu'il faudra faire après, oui. Oui, oui. Et oui. Mais avant, il faut que je complète ça. Les perdants, on a juste à faire 750 000 moins 217 827. Voilà, bah oui. C'est ça. Bon, donc ça nous fait 532 173. Ok. Donc, maintenant qu'on a notre loi de probabilité pour grand X, on va pouvoir calculer son espérance. Donc voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, etc. jusqu'au bout. Alors bon, on va mettre des petits points à l'écrit, mais évidemment sur la calculatrice, il va falloir tout écrire. Donc 14 998 fois 2 sur 750 000, plus 998 fois 15 sur 750 000, etc. jusqu'à moins 2 fois 532 173 sur 750 000. Et là, on voit bien que ça ressemble énormément au calcul d'une moyenne. On a 2 tickets qui permettent d'avoir ça, 15 tickets qui permettent d'avoir ça, etc. Le tout sur 750 000, ça nous donnerait la même chose. Alors, je vous laisse faire le calcul. Bon, je le fais de mon côté aussi, mais j'aimerais bien que vous me donniez le résultat. Mais les colonnes, on les mélange. On les mélange, c'est-à-dire Par exemple, on fait la première colonne, on fait fois ce qu'il y a en dessous. oui. Et après, à chaque fois, on fait plus. Oui, oui, oui. Ah, ok.
donnez-moi une valeur approchée au centime près. Moi j'ai trouvé 6,66616. Hmm, non. Il doit y avoir une Ça erreur a un quelque avoir. part. Ouais. Est-ce que j'ai calculé toutes les colonnes? Bah ouais, mais revérifie ton calcul, il doit y avoir une erreur de frappe quelque part. Parce que ça donne pas ça au final. Quelqu'un a autre chose ou... Attends, j'ai pas fait d'erreur dans mon calcul, là, quand même. Bon ben moi je trouve moins 0,73. Ah ouais, ça a un avoir. Bah oui. Et normalement il me semble que c'est ça, hein. Parce que c'est défavorable. Il y en a d'autres qui ont trouvé ce moins 0,73 ou pas? Bon là le calcul était long donc c'est pas étonnant que vous fassiez des erreurs, hein, mais c'est pas grave. Les, ceux qu'on ceux qu'on calculera, les espérances qu'on calculera dans les exercices, ce sera beaucoup plus court, donc il y aura moins d'erreurs a priori. Donc là, on a une espérance négative. Donc en fait, à chaque fois qu'on joue en moyenne sur un grand nombre de tickets, bah, on peut espérer perdre 73 centimes. Donc ce qui est pas terrible. Donc en moyenne, on perd 73 centimes. Donc le jeu ici, il est défavorable. Est-ce que tout le monde a bien compris sur le principe? Personne n'est perdu? Oui, c'est bon. C'est bon. Alors ben, j'avais prévu de faire le cours, mais sauf que là on n'aura pas le temps, donc le cours on le fera la prochaine fois. Mais je pense que vous êtes capable de faire les exercices que je veux que vous fassiez pour la prochaine fois sans le cours, rien qu'avec ce qu'on a vu là. Je pense que ça devrait pas trop vous poser de difficultés. Donc ce sera donc pour la prochaine fois, ce sera les exercices 2 à 8, page 155. Ah oui, et il y a le bilan avant à copier, que je l'oublie pas. Hop, le bilan. Donc une variable. Ah bah il n'y a pas de. Il a pas d'apostrophe. Hop. Ah oui, parce que personne m'a posé la question, mais je vous ai parlé dans l'énoncé d'une. Hop, tout en haut. J'ai dit que x c'était la variable aléatoire égale au gain algébrique, mais j'ai pas précisé ce que c'était qu'une variable aléatoire. Alors ce qu'on appelle une variable aléatoire, c'est tout simplement, alors la définition est dans le cours, mais c'est quelque chose qui varie de manière aléatoire. Et il faut que ça ait une valeur numérique. Là, par exemple, le grand X, bah, ça ne peut pas être une couleur. C'est obligé d'avoir une valeur numérique. Donc c'est ça qu'on appelle une variable aléatoire. Donc une variable aléatoire,
permet d'affecter à chaque résultat donc d'une expérience aléatoire une valeur numérique. Alors attention parce qu'il manque tous les apostrophes. L'objectif étant de calculer la probabilité d'apparition de chaque résultat. Comme pour les séries statistiques, il peut ensuite être intéressant de calculer des caractéristiques supplémentaires comme l'espérance qui va finalement jouer le rôle de la moyenne. Alors on a aussi, mais ça vous le verrez pas, enfin on le verra pas cette année, on a aussi un critère de dispersion qui est donné par l'écart type, comme il y avait pour les séries statistiques, mais nous on va s'arrêter à l'espérance, donc qui nous donnera en gros la moyenne des valeurs prises par notre variable aléatoire. Bon, donc je vous laisse le temps qu'il faut pour copier. Donc je répète que pour la semaine prochaine, donc c'est les exercices 2 à 8, page 155. Alors ils sont assez rapides, hein. Vous n'avez même pas besoin de justifier quoi que ce soit, il y a juste à donner les réponses la plupart du temps. Donc ça va vite. Et on fera le cours la prochaine fois. Mais je pense que vous n'en avez pas forcément besoin pour faire ces exercices. Aussi, vraisemblablement pendant le week-end, je devrais avoir eu le temps de corriger vos devoirs maison. Donc dès que c'est fait, vous recevrez votre correction par mail et je posterai la correction du DM, donc que vous pourrez aller voir, histoire de poser éventuellement vos questions pour les prochaines séances. Voilà, s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Je laisse ça afficher pour l'instant le temps que vous finissiez de recopier. Mais sinon, bon week-end à tous et à lundi. Bon week-end.